Camille, le sujet est frappant. On a la banalisation de la décision de donner la mort. Oui, on peut appuyer sur un bouton comme dans un jeu vidéo finalement. Et moi, samedi dernier, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone de Donald Trump qui a ordonné les frappes en Syrie. Une semaine après, on aimerait savoir ce qui se passe. Alain Rodier, vous êtes un ancien officier supérieur des services de renseignement français, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Question très simple, est-ce qu'on a fait une bêtise ou pas ? Non, c'est certainement pas une bêtise, parce qu'effectivement, une limite avait été franchie. Cela dit, les modalités d'exécution sont peut-être un petit peu discutables. Qu'est-ce qui est discutable ? Quand on parle de communauté internationale, pour le moment, c'est 3 pays qui ont été engagés, c'est pas plus. Donc, il faut dire que les autres n'avaient pas les moyens d'intervenir. Bon, sur cette opération aussi, qui s'est globalement bien déroulée, avec, comme dans toute opération militaire, des ratés, des missiles qui ne partent pas ou qui n'arrivent pas à leur objectif. Bon, elle était globalement bien réussie, mais cela dit, je pense que les Russes avaient été prévenus à l'avance, bien sûr, et ils ont prévenu leurs amis syriens, ça a été aussi une évidence. C'est ce qui explique d'ailleurs le 0 mort de cette opération. Cette semaine, on a parlé de récupérer la Légion d'honneur qui a été remise à Bachar el-Assad. On aurait pu le faire un peu plus tôt. Parce que, franchement, ça fait 7 ans que cette guerre dure, et c'est 7 ans après qu'on s'aperçoit qu'on avait décoré de la Légion d'honneur. Dans le sujet de Camille, on voyait qu'on pouvait déclencher la guerre à distance. Ouais, est-ce qu'une cyberguerre, finalement, est possible dans les prochaines années ? Une cyberguerre, elle existe déjà. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que tous les grands États se sont dotés des moyens, pour parer les attaques, mais 2, éventuellement, pour en mener. La France, elle est armée pour faire face à cette cyberguerre ? Ah, mais tout à fait. On a des firewalls ? Mais bien sûr, donc on a une armée de hackers, les services et même maintenant l'armée classique, je dirais. Avant, c'était uniquement un travail de services spéciaux. Maintenant, ça s'est étalé au niveau de toute la défense, parce qu'il est évident que pour bien se défendre, il faut savoir attaquer. Donc, c'est la meilleure façon de procéder. Ça ressemble à quoi, un espion moderne ? D'abord, un espion moderne, cassons l'image, c'est absolument pas James Bond, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Et plutôt dans le bureau des madame, d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui font ce métier. C'est comme dans le bureau des légendes ou pas ? Ça ressemble. Le bureau des légendes a été très bien fait. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient été invités à la centrale. Ils n'avaient pas eu le droit de prendre de photos, mais ils se sont donc inspirés, point de vue décor. Et il est vrai que tout ce qui arrive en 1 heure de temps aux différents héros, ça n'arrive pas dans la vie réelle, c'est pas en 1 heure. Mais disons que tout est relativement bien vu, avec quelques exagérations cinématographiques, mais c'est nécessaire parce que sinon ça deviendrait fort ennuyeux. Est-ce qu'un jour vous allez révéler vos secrets ? Jamais. Oh putain. C'est bien. Moi j'y crois. J'y crois aussi. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Rodier. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir éclairés.